Aujourd'hui, petit récap sur le jour, que je ne me trompe pas, on est le jour 35. Ok, aujourd'hui, jour 35. Ce matin, j'ai fait un petit récap du jour 33 et 34. Aujourd'hui, je me sens mieux, c'est-à-dire que En fait, j'oligne sur quelque chose. J'ai pas envie de vous en parler pour ne pas me porter l'œil, mais ça avance, ça avance. Excuse-moi, je bouge beaucoup parce que je dois en même temps pisser, bordel. Donc je vais juste 2 secondes faire une petite pause, aller pisser. Du coup, me revoilà. Après un bon petit pipi. Hop, du coup, je disais quoi? Je disais, pour les 100% sérieux, pour passer à quelque chose de voilà, plus sérieux, plus corporate. Ce matin, du coup, j'ai fait une vidéo où j'expliquais le jour 33-34 que ça avait été une petite galère, que en fait, je doute beaucoup, énormément, parce que je me fixe des gros objectifs. Mais si maintenant ça n'était pas réalisable, Dieu ne m'aurait jamais mis autant d'ambition pardon, dans les mains. Donc je me permettrai pas de te faire de la merde. Voilà, autant pour ça. Du coup là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vous fais au fait un petit... En vrai, je me rends compte que c'est un petit journal littéralement où c'est même plus vraiment un défi, parce que je sais que je vais le réussir. C'est plus vraiment un défi, c'est plutôt un... Je vous explique ce qui se passe dans ma tête pendant que je suis en train de réussir. C'est un peu bizarre. Et donc, pour être 100% honnête, tous ceux qui vont vous dire qu'ils travaillent 10-12 heures, c'est du bullshit. C'est possible de travailler 10-12 heures, je l'ai fait. C'est même possible de travailler plus de 10-12 heures et même de travailler 20 heures si possible. Mais il faut éteindre son cerveau. Il faut vraiment juste éteindre son cerveau, c'est tout. Et la meilleure des choses qui vraiment est la chose qui vous permettra d'avancer, je vous promets que c'est vrai. Là, je vous parle en tant que procrastinateur professionnel, littéralement. Je l'ai été et je l'ai toujours été. Maintenant, bah voilà, Dieu merci, je le suis beaucoup moins, voire presque plus. Je vous promets, en tant que quelqu'un qui a été gros procrastinateur, juste faites. Si vous faites et que vous commencez à faire une tâche, mettez un petit peu de musique ou même pas besoin de musique, vous êtes des fous, mettez pas de musique. Juste, vous faites une tâche, sans bruit, sans rien, concentré. Faites une tâche, et une fois que vous allez la faire, vous allez remarquer que il va y avoir des soucis. Il y a toujours des soucis dans une tâche. Peu importe laquelle, il y a toujours des soucis à régler, toujours des problèmes. Faites cette tâche-là, et vous allez voir qu'il y a énormément de travail à faire dans plein de domaines. Là, actuellement, bah, en fait, vu que je ne peux pas faire grand-chose pour rapport par exemple, pour mes clients actuellement, pour mes premiers clients, à part faire des séquences stories, faire des stories pour mes clients actuellement, et ça vend actuellement, ben, le truc c'est quoi? C'est que, malheureusement, je ne sais pas quoi faire. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais, c'est tout. Ou alors, je me détends et je me dis, demain, demain sera un autre jour. Demain, j'aurai d'autres opportunités. C'est pour ça que je crée toujours un momentum. Donc, qu'est-ce que je fais? Juste, je bombarde pendant 4 6 heures, je bombarde, et après, je me dis, on verra ce que donnera la suite. On verra ce que donnera la suite. Ça sert à rien de bombarder 10 heures et de bombarder 10 heures où le cerveau il est éteint et juste vous patauger dans le vide sans rien faire. Ça ne sert à rien. Ça ne crée pas de momentum. Ça vous fait branler mentalement et vous vous dites ok bah, je suis productif, je fais quelque chose de bien, mais rien n'est effectif. Et c'est là où je veux en venir. Arrêtez de travailler autant de temps et penser être productif. Travaille dans l'effectiveness. Travaillez dans quelque chose d'effectif. Vous avez juste à prendre 2, 4, peut-être 6 heures de votre journée où vous allez travailler dans l'effectif. Et je vous promets, il n'y a pas besoin de travailler 12 heures, 20 heures, 2 jours entiers pour créer une start-up ou pour créer une connerie comme ça. Genre, l'argent, en fait, je crois que je vous parle plus de ma relation avec l'argent, mais l'argent n'a pas besoin de, de, de prendre autant de temps pour arriver. C'est pas normal. En fait, si là maintenant je veux chasser et j'ai besoin d'argent, je peux le faire. Je l'ai fait. Je l'ai fait avec mes premiers clients. Je l'ai fait avec plein de gens. Si j'ai besoin de chasser, j'ai besoin d'argent, je peux en avoir, littéralement. Mais là, c'est plutôt une question de comment est-ce que je veux attirer l'argent sans le chasser. Je veux l'attirer. Et ça, c'est un peu plus dur. Ça, c'est même beaucoup plus difficile. Parce que là, je suis dans une phase où j'ai tellement d'opportunités que je ne sais quoi faire. Et j'ai tellement de choses qui me viennent en tête que j'implose intérieurement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Avant, bah, c'était énormément courir, le sport. Là, c'est un temps de merde, ça me donne même pas envie d'aller courir. Donc, je mets ça dans la bouffe. Et ça, c'est mauvais. Parce que je me rends compte que du visage, j'ai pris, je suis en train de grossir, et c'est mauvais. Donc, tout ça pour vous dire, faites pas de business, business c'est de la merde. Travaillez chez McDo, travaillez chez Quick, c'est cool.
Et faites pas du business, c'est de la merde. Mais plus sérieusement, ouais, bah, j'ai travaillé de la journée. Comme je vous l'ai dit ce matin, sur la vidéo que j'ai sortie juste avant, j'ai travaillé du coup toute la journée. Pas toute, ce sera un mensonge. Honnêtement, j'ai travaillé peut-être 3 heures, 4 heures. J'ai pas travaillé énormément parce que j'ai pas grand chose à faire à part du volume et envoyer des messages pour savoir qui va être intéressant, avec qui je vais bosser, mon client, un prochain client que je vais signer, qui a de la data. Ce serait incroyable que quelqu'un ait de la data parce que je travaille avec des gens actuellement qui n'en ont pas et presque pas. Et c'est dur, c'est difficile. Créer un business de zéro, je crois que c'est l'un des trucs les plus difficiles. Et je m'en rends compte parce que j'en parle avec mon mentor. Je me dis, mais bordel, créer un business de zéro, c'est chiant de dur, c'est dur de merde. C'est difficile. C'est difficile. Et donc là, bah, j'ai pas envie de trop vous expliquer ce que je peux faire en parallèle sans me porter l'œil. Dieu est très très grand. J'ai pas envie de me porter l'œil sur ce que je suis en train de faire en parallèle. Parce que je ne fais pas que du gros faux ici. Je suis sur quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a de la valeur et sur le long terme, en fait, ne pourra jamais me rendre pauvre parce que bah, j'ai un outil financier qui est chirurgical. Mais, euh, mais ouais, honnêtement, bah voilà, j'ai travaillé un petit peu la journée, pas plus que ça, parce que à part envoyer des messages actuellement, je ne peux rien faire d'autre. Et je ne vais pas envoyer des messages pendant 10 heures. Donc qu'est-ce que je fais? Je crée du momentum. Comment je le fais? Je travaille. Je travaille. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais mes tâches sur ma to-do list. C'est tout. J'ai pas besoin de faire plus. J'ai pas besoin de faire plus. Et c'est un peu fou, hein. Il y en a, ils vont me prendre pour un fou, mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et puis je vous dis ça, mais ça tombe d'ici 5 jours. Bah voilà, d'ici 5 jours, ça commence à partir. J'ai signé un nouveau client et je vous dis, bah en fait, les gars, j'ai dit de la merde, faut travailler autant de temps. Et j'ai vais me faire enculer. Mais actuellement, je suis dans un monde où, là, je me dis, juste, au fait, faut pas réfléchir. Ça sert à rien de réfléchir. Les mecs smart ne font pas énormément d'argent. Je me rends compte que les gens très smart ne font pas énormément d'argent. Parce qu'ils pensent trop, ils réfléchissent trop. Il y a des mecs qui sont putain de cons. Ils ont genre. Vraiment, ils ont zéro de QI. Les gens, je me dis comment, mais comment ils font pour faire de l'argent? Ils ont zéro de QI. Ces mecs sont plus riches que n'importe qui. Faut pas être intelligent pour faire de l'argent. Faut juste être aligné à ce que vous faites. Et là, je me rends compte que c'est difficile. C'est difficile. Jamais dit que c'était facile. C'est difficile. Mais si c'était si facile, tout le monde réussirait. Donc, je bombarde. Je bombarde et j'envoie. J'envoie. Et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai même pas d'interaction sociale. J'ai pas de. Je sors pas. Là, bah si, je vais recommencer le sport toute cette semaine. D'ici demain, en fait, d'ici demain, je recommence le sport parce que bah, j'ai été 2 semaines. Une semaine maladie. Vraiment une semaine où j'étais malade comme un chien. 36. Enfin, 30. J'étais à 40, 38, pardon, 38 de fièvre, 38,2, donc vraiment malade de chien. Là, cette semaine, j'ai rien fait. C'est vraiment juste, je me suis branlé mentalement en me disant, bah, repos, faut que je bosse. J'ai bossé et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais même du temps pour faire du sport. Donc là, je vais faire du sport. Faut pas que ça me bute, donc je vais faire du sport début de journée. Je vais bien manger et tout le restant de la journée va être super productif. On m'appelle en parallèle. Mais je me rends compte que voilà, j'ai pas de vie sociale. Je ne sors pas, je ne vais pas en boîte. Je me prive de tout ça parce que il va y avoir un moment où je vais tellement avoir un bon momentum et que je vais utiliser ce momentum pour réussir et arriver au top. Qu'en fait, les gens qui m'ont pris pour un fou et qui me disent par exemple que soit je travaille trop, soit je suis trop obsédé par ce que je fais, que j'ai 18 ans, que je vais avoir 19. Déjà, je vais avoir 19, je fais presque rien. Déjà là, je suis gêné, honteux. Après, je me compare avec des gens qui font beaucoup d'argent. Mais putain, j'ai 19 ans et j'en suis encore nulle part. Je suis encore nulle part. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, à tous les gens qui vont me prendre pour un fou, ils ont peut-être raison actuellement. Mais il va y avoir un moment où, en fait, ça va se reverse. Les gens vont comprendre qu'au fait, d'avoir sacrifié ma vie actuellement sociale ou de m'être amusé comme tout le monde fait, sortir en boîte et tout, ça pue la merde. Vraiment, ça pue la merde. Je vois genre, aucun bienfait, aucun bon sens de le faire. Les seuls trucs que je kiffe en vrai, c'est des petites soirées chill où, imaginons, je l'ai jamais fait, mais ça me ferait kiffer, bordel de merde. Genre une petite soirée chill avec je sais pas, une femme, un homme qui chante, des danseurs, une petite soirée où il y a un petit spectacle, un petit truc comme ça, genre des danseurs ou des chanteurs. Plutôt des chanteurs, un truc jazz, genre un petit groupe de musique jazz, un bon verre,
Parler, parler, simplement parler. Qu'est-ce que j'aime le contact humain avec des gens qui sont littéralement dans la même façon de voir les choses que moi. Genre, vraiment meilleur truc possible. Meilleur truc possible. Et ça, par exemple, ça c'est un kiff. Mais je l'ai jamais fait. Et je permettrai pas de le faire parce que je ne peux pas me permettre de le faire. Je ne peux pas me permettre de le faire. Je dois bosser. Je dois bosser et c'est simple. Et il y en a plein, je le vois dans mon entourage, qui, il y a un moment, ils vont être touchés par la réalité. It's by the reality. Et il y en a plein qui le sont, qui sont touchés par la réalité. Et, et je l'ai été, moi je l'ai été super tôt, je l'ai compris au fait super tôt. Bordel, mais j'ai 18 ans, mais en fait je dois déjà bosser. Qu'est-ce qu'ils faisaient nos grands-parents? À 15 ans, ils avaient déjà arrêté l'école, ils étaient déjà en train de bosser parce qu'ils avaient compris à ce moment-là dans leur tête que la meilleure des choses c'était de bosser. Il faut travailler dans la vie. Ça sert à rien d'aller à. Genre, oui, il faut pas être con, faut aller à l'école, c'est important, ça reste important, socialement c'est important en termes de vocabulaire, d'enrichissement sur la grammaire et même pour l'orthographe, c'est bien de savoir écrire, de savoir parler. L'art oratoire, c'est important. Mais, mais eux avaient déjà compris, nos grands-parents avaient déjà compris que bordel, faut travailler, même tout jeune, faut travailler. Et combien de fois mes grands-parents ne m'ont pas dit, mon grand-père, Dieu paix à son âme, m'avait pas dit que justement, en fait déjà à 14 ans, il avait quitté l'école, il était déjà en train de travailler dans une sucrerie. Enfin, genre, déjà là, il avait ce truc dans sa tête de se dire, mais ça sert à rien, ça ne sert à rien, il faut travailler. Et je ne prendrai jamais meilleur exemple que mes parents ou que voilà, mon grand-père maternel, parce que ben, ils ont toujours cette mentalité de travailler. Mon père est un exemple parce qu'il travaille dur. Ce mec, je ne le comprends pas. Je dis ce mec en parlant de mon papa, mais c'est un truc où j'aurais beau faire autant d'argent que je voudrais, je ne serai jamais un quart de l'homme qu'il est actuellement. Et c'est ça qui me perturbe, parce que c'est un exemple, cet homme est un exemple. Travailler autant comme il le fait, se brûler la santé comme il le fait, surtout le travail dans lequel il est, là maintenant il a une meilleure place, mais je vous le dis, travailler dans un emploi, faire comme il fait, c'est tellement courageux, bordel. Genre je suis là, je me dis, mais comment il fait pour avoir autant de courage et continuer à travailler et que ça le brûle sa santé. Et je me rends compte que son pourquoi, c'est la famille. C'est parce que moi, parce qu'il y a ma soeur, parce qu'il y a mon frère, c'est parce qu'on est une famille. Mon père se brûle la santé parce qu'il a une famille, parce qu'il a des responsabilités. Et c'est là où je me rends compte que le fait être un homme, c'est juste putain de bosser et bosser comme un acharné, bosser comme un fou furieux. Il faut être obsédé par le travail pour amener de l'argent et juste faire kiffer les autres. Et je me rends compte que mon père, depuis le début, ne s'est jamais fait kiffer tout seul. Jamais, à aucun moment, j'ai vu mon père se faire kiffer et s'acheter quelque chose pour lui. Jamais. Il a toujours mis son argent au profit des autres. Et c'est pour ça que je dis que c'est un exemple et que je dois prendre exemple là-dessus parce que, bordel, brûler sa santé mentale, brûler sa santé physique pour sa famille, et je crois que c'est le point, c'est peak mail, c'est le point le plus haut où un homme peut se dire, putain, mais il a réussi sa vie. Le mec, il fait kiffer sa famille. Lui, il est heureux parce que sa famille kiffe, parce que sa famille est heureuse. Et ça, je crois que c'est un des trucs les plus beaux. Ça va même au-delà du sentiment de l'argent. C'est juste, il est là, il travaille, et c'est grâce à lui que la famille, elle tourne. Et ça, je, je crois que je pourrais pas répliquer ce modèle-là plus tard parce que ben, j'aurais pas la même façon de voir les choses, j'aurais pas la même façon d'éduquer peut-être mes enfants, mais je me dis, qu'est-ce que j'ai la chance, Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir une belle éducation. Qu'est-ce que mes parents m'ont appris, m'ont tellement donné. Et c'est pour ça, je vous le dis, si vous êtes dans la même situation que moi, parce que je sais que on n'est jamais tout seul, ça n'arrive jamais qu'aux autres. Si vous êtes dans la même situation que moi, s'il vous plaît, bossez, bossez. Je vous promets, bossez. Il n'y a rien de mieux que de bosser. Parce qu'il y a un moment où vous allez regretter dans votre vie et vous dire, en regardant par derrière, putain, mais je le fais encore actuellement, je vous le promets. Encore un exemple simple. Je me dis, mais si j'avais continué à faire du sport, de la calisthénie, quand j'avais commencé la calisthénie, à quoi je ressemblerais actuellement? Bordel, j'aurais un beau physique beaucoup plus beau que celui que j'ai actuellement. Ouais, j'ai peut-être là encore un peu d'abdos, je suis un petit peu musclé, mais j'aurais un corps tellement plus beau, tellement plus esthétique, et je me sentirais surtout mieux, j'aurais déjà plus d'énergie. Je serais quelqu'un qui serait déjà mieux en général, que ce soit dans sa peau, mentalement. Et c'est là où je veux en venir. Bordel, ne regrettez rien, et si vous avez l'occasion de le faire, faites. Faites. Et c'est en faisant qu'on apprend, et c'est en faisant qu'on fait. Faites.
Je promets, il y a rien de. En fait, c'est une phrase tellement bateau, tellement con, mais je vous promets que c'est réel. Faites. Faites. Bah écoutez, voilà, c'était le jour 35. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez la vidéo le soir ou la journée. Et, euh, et on continuera pour demain, après-demain. On verra comment ça se passe. En tout cas, il y a des hauts et des bas. Là, mentalement, je suis un peu dans le bas, mais ça va très très vite remonter. Euh, et j'ai aucun doute là-dessus. Parce que je suis obsédé par ce que je fais. Et je fais même si j'en ai pas envie. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. La flamme, elle est toujours là. Et elle se rallume à chaque fois un bon ou bel événement se passe. Donc ça ne s'arrêtera jamais. En tout cas, je vous remercie. Et j'ai au bout du défi. Je vise 20. Et même si je fais pas 20, j'aurais fait 10. Et 10, c'est très confortable. Jusqu'au moment où je me dis, il me faut plus. Et c'est ce qui va se passer. Donc en vrai, l'homme n'est jamais satisfait. Je serai pas satisfait. C'est pour ça que je viserai toujours plus. Donc voilà. Voilà où je me situe actuellement. Et, euh, et voilà un peu mes schémas de pensée. Au moment où vous avez mes schémas de pensée, c'est un peu bizarre, mais au moment où vous avez mes schémas de pensée, si maintenant je rate, c'est que j'avais les mauvais schémas de pensée. C'est que je pensais mal, que je réfléchissais mal et que j'agissais mal, que je ne travaillais juste pas ou très très mal. Et si je réussis, bah, c'est que j'avais les schémas de pensée qu'il fallait. En tout cas, j'exécute et c'est tout. Faut être un putain de robot. Passez une bonne soirée.